les gars, c'est Rider. Nouveau vlog, on va parler de la Shadow, du Shadow 125 de 2001 plus précisément. Je vais vous dire mon ressenti sur la bécane en 2 ans de permis avec. Vous dire les points positifs, les points négatifs, mon ressenti par rapport à tout sur la moto en général. Bon, on va commencer par les points négatifs. Ouais, je vais descendre la moto, je suis désolé. Mais ouais, je vais commencer par les points négatifs, comme ça c'est fait. Point négatif, bon, moi perso, j'en ai pas trouvé beaucoup. Après c'est peut-être normal parce que c'est ma moto, mais j'ai pas trouvé tant de défauts que ça en fait. Pas trouvé tant de défauts de ça, donc il n'y en aura pas énorme. Premier défaut que je dirais, bon ça après c'est classique à tous les 125, c'est la vitesse de pointe. Moi perso, full origine, je me pavanais à allez, 110, 120. Donc d'origine quand elle n'était pas transformée au bobber comme là maintenant. Donc vraiment d'origine avec transmis d'origine, enfin full origine. Je pavanais un petit 110, 120. J'arrivais à prendre l'autoroute, mais c'était quand même galère pour les dépassements des fois. Après c'est normal, c'est un classique du 125, hein, la vitesse de pointe. Voilà. Puis bah, j'ai fait la transformation bobber avec une petite transmis et tout, enfin voilà, oh la vache la bagnole. Donc enfin j'ai fait des petits bricoles dessus quoi. Et là vitesse de pointe je me pavane à un petit 125, 130 max. Bah, c'est un 125 quoi. Mais c'est quand même un petit bémol des fois. Genre en ville et sur national, route de campagne et tout ça le fait, ça va. Mais sur autoroute, bon je prends pas souvent l'autoroute, hein, je vous rassure, comme tu peux le voir. Je prends pas souvent l'autoroute, mais des fois ben, je suis amené à la prendre et c'est un peu limite, mais bon. C'est un classique on va dire. C'est pas vraiment un défaut à cette moto, c'est un défaut commun à tous les 125 que je dirais. Donc du coup un autre défaut que je dirais c'est le frein arrière. Le frein arrière, comme tu peux le voir, voilà, ça ne traîne pas, ça ralentit. C'est pas fait pour freiner, c'est fait pour ralentir. Par contre le frein avant bah voilà, c'est un frein à disque hydraulique double piston. Je peux te dire que ça freine bien. Plus bah en origine, le freinage c'est en Nissin, mais bah, mes plaquettes Nissin étaient mortes. Du coup je les ai changées, j'ai mis des Brembo et je peux te dire que ça freine encore très bien. Ça freine encore mieux. Oh. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Enfin là j'ai mélangé le positif et le négatif, enfin bref. Donc ouais, bémol frein arrière, faut fort anticiper parce que le frein arrière ça reste un frein à tambour, donc bah, je dis pas ça freine, c'est pas comme si le freinage était inexistant, mais bah, faut anticiper, voilà, il n'y a pas de secret. Mais le frein avant est bien fonctionnel en tout cas. Ça, il n'y a pas à chier. Le frein avant il fonctionne bien. Mais bon, ça c'est dans les qualités. Je mélange tout. Oh là là. Donc du coup, ouais, la vitesse de pointe, comme à tous les 125, le frein arrière, puis un frein à tambour, donc des fois c'est limite. Un autre défaut,
Bon, par contre, à l'avant ça freine bien, mais justement, il y a un... Enfin, pour moi, c'est... Enfin, après, c'est normal, c'est un custom, c'est pas une sportive. Hein. Mais regarde, tu vois comment ça plonge. Tu vois, la fourche avant, elle pompe beaucoup, je trouve. Donc, des fois, bah, tu joues un peu à saut de mouton, mais bon. C'est pas tant dérangeant que ça non plus. Et un autre défaut que j'ai vite remarqué, je sais pas si là on va le voir. Ah non, le virage il est pas assez courbé, c'est qu'un petit virage. Enfin, en virage, là ça le fait pas parce que c'est pas vraiment des virages, c'est plus des tournants. Mais quand tu es vraiment dans un bon virage, bah la moto elle bah, je vais pas dire, là j'exagère le mouvement, mais la moto tu sens qu'elle brinque-balle un peu de droite à gauche en fait. Genre bah tu sens que bah, c'est pas fait pour attaquer. En fait le châssis est bon, mais moi j'ai une conduite quand même un peu sportive des fois. Donc quand je pousse la moto dans ses retranchements, et ben en virage elle a tendance à brinque-baller un tout petit peu. C'est vraiment léger, hein, c'est minime. Hein. Enfin c'est parce que c'est un custom. Mais sinon en soi le châssis ça va. Donc voilà, j'ai énuméré les défauts, enfin pour ma part, pour mon pilotage de cette moto. Maintenant je vais passer sur les points positifs. Les points positifs, ben, je vais citer le freinage avant. Ça freine super bien. Il y a un bon feeling je trouve. Ensuite bah, ça a du couple. Pour un 125 ça a du couple. 15 chevaux, 11 kW. Franchement ça roule très bien. Le couple est exploitable, enfin où il est le mieux exploitable c'est en 3e et 4e. Ah, j'ai oublié un petit défaut, c'est pas une boîte 6. Ça c'est quelque chose que je regrette, enfin c'est pas vraiment un défaut, quelque chose que je regrette. C'est pas une boîte 6, c'est une boîte 5. Donc des fois je suis en 5e, je suis pour monter encore un rapport et bah merde, je suis bloqué. Enfin bref. Du coup en 3e et 4e ben, le couple est bien exploitable. Et franchement c'est un régal. Clairement c'est un régal. Pour un 125 c'est un régal. Ça tracte à deux dessus, aucun problème. Tu tiens le 110, 115 à 2 tranquille. Non franchement c'est bien. Quelque chose qui est bien aussi, c'est que c'est confortable. Oh là là là, c'est confortable de ouf. J'ai déjà fait des journées complètes, mon cul assis sur la selle. Putain mais le soir je descendais de la moto, bah, j'étais tranquille quoi. Donc ça c'est bien, le confort. Ce qui est bien aussi c'est que ça consomme pas des masses. Avec un plein je fais entre 250 et 300 bornes. 300 bornes vraiment calme, coolos. 250 si je lui tire dans la gueule. Bon, ce qui est logique. Mais sinon c'est une bonne autonomie, ça consomme pas grand chose. En assurance, bah, ça coûte rien non plus. Je suis à 180 par an. Donc c'est rien du tout. L'éclairage d'origine, oh là là, c'est un régal. Il n'y a même pas besoin de mettre du LED ni rien, ça éclaire du feu de Dieu. Ça éclaire super bien. Ça éclaire super bien que ce soit en phare normal ou en plein phare. C'est nickel. La boîte de vitesse, elle est hyper souple. Ça passe comme dans du beurre. Enfin franchement c'est top. C'est top. Les pneus qu'il y a dessus, quand j'ai acheté il y avait les pneus d'origine. Et les pneus d'origine c'est des Dunlop. Je sais pas exactement la référence. Je sais que c'est des Dunlop. Ces pneus je les ai déjà finis hein, depuis je les ai changés. Donc j'ai remis les mêmes parce que j'étais très content. Et franchement ça accroche super bien. Par contre un petit bémol aussi, le pneu arrière il s'use plus vite sur la bande de roulement du milieu que sur les bandes de roulement des côtés. Donc c'est à dire que quand ton pneu est usé à la fin,
t'as un carré sur le milieu et t'as un arrondi sur les côtés, tu vois. C'est un peu bizarre. Après c'est normal, c'est custom, tu me diras. Mais voilà, enfin je mélange un peu tout en fait, hein. Je me rappelle des trucs au fur et à mesure. Donc ouais, boîte de vitesse super souple. Niveau entretien, ça coûte rien non plus. Puis c'est de la mécanique facile. T'as envie de bricoler dessus, ben, même si tu t'y connais pas trop en mécanique, il y a moyen de faire des trucs. Un autre point fort aussi, c'est que c'est facile à transformer de ouf. Et pour pas cher. Je vais te dire, hein, ma moto de son état d'origine à l'état bobber comme elle est maintenant, j'ai dépensé 15 euros. 15 euros. C'est tout. J'ai dépensé 15 balles pour la transformer. Après le reste c'était que de la récup, que de l'adaptation. Enfin, ça m'a rien coûté. Et pourtant ça a de la gueule de fou. Enfin voilà quoi. Le bruit est bien aussi. Par contre, ce qui est assez rigolo, c'est qu'à bas régime, c'est un bruit un peu rauque. Et dès que tu montes dans les tours, c'est un bruit un peu plus aigu. C'est marrant. Après, c'est à 125, hein, mais ouais, c'est rigolo. J'aime bien. Donc, un point positif que je vais encore énumérer, c'est la légèreté. Déjà de base, en origine, je trouve qu'elle est légère. Moi, après, je l'ai transformée en bobber. Enfin, je pense que vous allez savoir le nombre de fois que je l'ai dit dans la vidéo déjà. En bobber, ben, forcément, elle est allégée. Elle est plus légère. Ben, c'est un jouet le truc. C'est un vélo. C'est un vélo. Et franchement, c'est très plaisant. C'est très plaisant. Ah, de temps en temps, elle fait des P comme ça, ouais. Enfin, je sais pas si ça s'entendra, mais genre là, elle a pété. Puis si vous vous demandez si c'est une machine polyvalente au quotidien, parce que moi, bah, j'ai que le permis moto et je roule tous les jours. Pour moi, oui, c'est une moto polyvalente au quotidien. Ça m'emmène partout. Ça fait le taf. Et ça peut même vous emmener en road trip, hein. L'été passé, sur 2 semaines, j'ai fait 2750 bornes. Et ben, la bécane, elle a pas bronché, quoi. Genre, je les ai fait, mais les doigts dans le nez, quoi. J'ai fait les doigts dans le nez. À part l'usure normale, donc petite chaîne, pneus, machin, ça va tout seul. Pour ma part, je fais une vidange moteur tous les 5000 bornes. Et après, ben, tout ce qui est bougie, filtre à huile, ben, ça se change en temps et en heure, hein. Genre, je préconise les consignes constructeurs et puis voilà, quoi. Non, franchement, c'est une bonne moto. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a aidé. Si vous êtes amateur de Shadow, que vous voulez en acheter une. Après, si vous avez encore d'autres questions que j'ai pas énumérées, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Je lirai, je répondrai, pardon. Putain, des fois je sais plus parler, c'est abusé. Donc voilà, je vous laisse ici, c'était Rider, prenez soin de vous, équipez-vous, attention sur la route, la bise.